Bonjour à tout le monde, shalom bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, grâce au Père, notre Elohim. Donc, bienvenue sur votre émission. Donc, nombreuses ont été des personnes qui attendaient le message sur la doctrine de la résurrection des morts, selon le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur a favorisé les temps. Ma prière, c'est que Yahweh nous fasse grâce, nous enseigne, nous parle comme d'habitude, pendant ces temps d'échange, de partage. Donc, nous allons rentrer de plein fouet dans le sujet. Il est vrai que j'avais déjà discuté avec certains frères et sœurs sur le sujet, mais malheureusement, nous avons eu beaucoup de coupures intempestives, ce qui a fait qu'on n'a pas pu terminer le partage. Je me suis dit, bon, je vais me permettre de faire un post directement afin de parler de long en large pour favoriser un plus grand nombre. Donc, que le Seigneur nous fasse du bien. Comme en accoutumé, nous allons présenter les temps entre les mains du Seigneur. Adonai, notre roi, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. Merci pour les temps que tu as mobilisés, que tu as arrêtés pour être enseignés par ta parole. Rends-nous capables de retenir et de garder le bon dépôt de cet enseignement au nom de Yahushua. Tel tu disais aux disciples qu'avant de leur donner à manger, faites-les d'abord asseoir. Nous voulons prédisposer nos esprits, Seigneur, afin que nous retenons convenablement ton enseignement. Viens et écris une histoire dans nos consciences au travers de cet enseignement. Viens et forme-nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons retenir toute pensée charnelle captive à l'obéissance de ta parole. Papa, la Bible dit que tout enseignement est utile pour former, pour corriger, pour équiper, pour faire grandir les saints et également pour les préparer à ton avènement. Seigneur, nous voulons grandir dans ta parole, nous voulons maturer au nom de Jésus-Christ. Fais-nous de bien au travers de ce partage, que tu puisses te manifester, que tu puisses t'écrire. Laisse ta marque et ta signature au nom de Jésus. Amen. Donc, que notre Père soit béni. Nous allons parler, comme je disais, de la doctrine sur la résurrection des morts. Ce qu'il faut déjà comprendre, bien aimé, c'est que ce sujet fait partie des enseignements rudimentaires, basiques de la foi et de la marche chrétienne. D'accord? Tout enfant du Seigneur, lorsqu'il grandit, il est censé comprendre et connaître cet enseignement. Parce que dans les enseignements du Seigneur, ils ont pour objectif de former l'homme fait en nous et nous préparer pour l'enlèvement. Donc, la doctrine de la résurrection de mort fait partie des enseignements liés à l'œuvre de la croix. Plus précisément, l'espérance de l'Église. De la même manière que l'enlèvement fait partie des enseignements liés à l'espérance de l'Église, la résurrection des morts fait également partie des enseignements liés à l'espérance de l'Église. Tout enfant du Seigneur attend ardemment le retour visible et imminent du Seigneur et la transfiguration et la résurrection des morts au moyen de Yahushua, Jésus-Christ. D'accord? Au-delà des enseignements que Hébreux chapitre 6 présente clairement, il y a d'autres enseignements basiques tels que, comme vous le savez tous, la conversion, la rédemption, voilà, la repentance, la foi et le rachat, tout ça, le salut et aussi les épreuves. Alléluia, parce que les épreuves font partie des enseignements rudimentaires, d'accord, liés à la marche et la foi chrétienne. Mais dans Hébreux chapitre 6, d'accord, l'auteur aux Hébreux parle de certains enseignements basiques. Nous allons commencer à lire ce passage. C'est ce qui va nous introniser dans le message d'aujourd'hui. Donc, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 6, premier verset. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, tant pour moi, et du jugement éternel.
Donc ici, l'auteur aux Hébreux présente quelques enseignements basiques et doctrinaux. D'accord? Donc les Juifs, les Hébreux étaient suffisamment enseignés parce que l'enseignement du Seigneur est un héritage. Donc ils s'efforçaient de retransmettre fidèlement l'enseignement qu'ils avaient reçu de manière générationnelle. D'accord? Les pères transmettent aux fils, les fils aux petits-fils. Deutéronome chapitre 7. Et dans des enseignements liés à la croissance, à l'espérance, d'accord, il y a la résurrection des morts. Par exemple, le premier sujet doctrinal ici, d'accord, dont on parle de la foi en Dieu, c'est un enseignement majeur et basique. D'accord? La foi des Juifs et des Hébreux est basée sur l'espérance et la croyance en Yahweh. D'accord? Pas seulement l'espérance, mais également le culte à Yahweh. Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 4. Écoute Israël, Yahweh ton Elohim, Yahweh est un. D'accord? Et quand vous lisez les épîtres aux rois, on parle de la confiance en Yahweh. Donc, l'espérance des Juifs se focalisait sur Yahweh. Et nous savons tous ici que la foi, les Écritures présentent plusieurs types de foi. La foi comme étant le don spirituel, la foi comme étant l'espérance, la croyance en Yahweh, la foi comme étant le fruit de l'esprit, la foi comme étant la doctrine, l'évangile véritable. Voici pourquoi Paul va dire, je crois, aux Philippiens, de garder la foi de l'évangile. Il est question de l'ensemble des enseignements qui sont censés bâtir, former, préparer les saints. Oui, non? Et donc, les Juifs étaient suffisamment enseignés par rapport à tous ces enseignements, par rapport à la doctrine de la foi, le baptême le baptême d'eau, l'imposition des mains, la résurrection des morts et du jugement éternel, bien-aimé. Oui. Et les apôtres de l'agneau, lorsqu'ils ont présenté ces enseignements, d'accord, ils se référaient à ce que la loi avait déjà présenté. Ouais, si par exemple, comme Paul parlait de l'enlèvement, il regardait à la lumière des Écritures selon la loi s'il y a eu déjà des figures en rapport avec l'enlèvement. Par exemple, le cas d'Enoch, d'accord, ou encore le cas d'Élie. Quand il regardait, lorsque Paul parlait par exemple de l'enlèvement ou les apôtres parlaient de l'enlèvement, il se référait à la Torah. Ils regardaient, ils ont vu Enoch. La Bible nous dit qu'Enoch avait été enlevé. D'accord? Et pour être enlevé, c'était quelqu'un d'intègre, de pieux, de juste. Donc pour être enlevé, il faudra être intègre, juste et pieux selon le Seigneur. Donc il pouvait être certifié qu'effectivement ce que Paul et les apôtres prêchaient, c'était clairement énoncé dans les Écritures, dans la loi. Vous voyez, non? Même par rapport à la résurrection des morts. Si Paul parlait de la résurrection des morts, parce que Paul a beaucoup plus développé sur la résurrection des morts, il se référait aux figures dans l'Ancienne Alliance sur la résurrection des morts. Il regardait peut-être l'exemple de la femme, le fils de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi, je crois, chapitre 17 là-bas. Il se référait au mort qui est revenu à la vie au travers des eaux de Élisée. D'accord? Il se référait à beaucoup de passages. Il se référait aussi à Ézéchiel. Aussi. D'accord? Où le Seigneur va dire au travers d'Ézéchiel, fils de lui-même, prophétise sur ces ossements desséchés et qu'ils reviennent donc à la vie. Donc, effectivement, tout enseignement, d'accord, que Hébreux chapitre 6 présente, tous les Juifs étaient suffisamment enseignés et connaissaient cet enseignement. Étant donné que c'était des enseignements qui devaient les former, les préparer, également les amener à espérer à la restauration totale déjà d'Israël, mais aussi à la résurrection des morts. Voici pourquoi lorsque Yahushua va aller vers Marthe et Marie pour vouloir ressusciter Lazare, Marthe va dire à Yahushua en fait que je sais qu'il va ressusciter, mais ce au dernier jour. Nous allons le lire dans Jean chapitre 11. Jean 11, 24. Il serait préférable de commencer directement au verset 20 pour mieux comprendre le contexte. Nous allons commencer au verset 20. Voici donc ce qu'il a dit. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. D'accord? Alors nous connaissons tous cette histoire, l'histoire de Yoshua qui va vers Lazare qui était mort. Et là, Marthe va dire quelque chose de très fort. Elle va dire, je sais, Yoshua, que Lazare va ressusciter, mais au dernier jour. Donc, ce qui revient à dire que les Juifs, les Hébreux, étaient suffisamment enseignés en matière de doctrine liée à la résurrection des morts. Parce que cet enseignement était directement lié à l'espérance, d'accord, ou aux promesses que Yahweh avait faites à ses enfants. Donc, voici pourquoi elle ne s'inquiétait pas. Elle savait que Lazare devait ressusciter au dernier jour. Et le mot dernier ici parle de kairos, le temps déterminé, le temps arrêté par Yahweh pour accomplir son dessein. Ouais, non? Et c'est ça en fait. Petite parenthèse. Si Marthe, d'accord, qui ne faisait pas partie des membres rabbiniques, parce que c'était des hommes qui étaient censés être des rabbins, qui sont censés être des rabbins chez les Juifs, voilà. Et le Seigneur va dire cependant aux pharisiens, vous êtes hypocrites, parce que vous arrivez à connaître quand il va pleuvoir, vous arrivez à discerner l'orage, mais quant à l'avènement du Fils, vous êtes incapables de discerner cela. En fait, le Seigneur n'était pas en train de leur dire qu'ils étaient inconscients. Vous voyez, non? Parce que les pharisiens connaissaient la loi, ils connaissaient des paroles prophétiques. Ils savaient, d'accord, à quel événement le Seigneur devait arriver, comment est-ce qu'il devait se manifester. Parce que tout était écrit dans la loi. Ouais. Et on ne peut pas traiter quelqu'un d'hypocrite en vain. En réalité, quand on traite quelqu'un d'hypocrite, ça veut dire que quelqu'un a un comportement, d'accord, qui n'est pas bienséant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui détient la vérité captif. Ouais, non? En réalité, les pharisiens connaissaient la vérité, mais ils la retenaient captif. Ils ne voulaient pas, à cause de l'orgueil malheureusement, reconnaître que Yeshua était le oint, était le sauveur. Ouais, non? C'est pourquoi Paul va même dire, je crois dans les épîtres aux Romains, je crois, il va dire, ils ont retenu l'évangile captif. Ils ont retenu cet évangile captif. Ouais. Donc, si Marthe, d'accord, connaissait cet enseignement, à combien plus forte raison les pharisiens, qui savaient que dans les derniers temps, le Seigneur viendra ressusciter les saints. Voici pourquoi le Seigneur justement les a traités d'hypocrites. Ça, c'est une information qu'il faut vraiment prendre en considération. Ouais. Et dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 40, on va aussi le lire. Jean 6. Jean 6 à partir du verset 40. Voici donc ce qu'il est dit. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah, voici encore une promesse, une parole prophétique que Yahweh donne, que le Seigneur donne. Il va dire la volonté du Père, autrement dit l'objectif, parce que quand on parle de volonté, on parle de l'objectif, on parle de désir, on parle de souhait. Vous voyez, non? Donc, le souhait et l'objectif du Père, c'est que toutes les personnes qui croiront au Fils seront ressuscités au dernier jour lorsque le Seigneur reviendra physiquement lors de son retour pour enlever l'Église et sauver les saints, à restaurer aussi en même temps le royaume davidique et tout ça. Et oui. Et il dit, on ne peut que vivre si nous croyons au Fils. Parce que rappelez-vous, le Seigneur va dire dans le livre de Jean chapitre 14 qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 11. Il va dire à Marthe, je suis la résurrection. Donc en réalité, pour expérimenter la résurrection physique à la fin des temps, il faudrait que nous soyons greffés directement au Seigneur. Il faudrait que nous croyions en lui. Sans la croyance dans le Seigneur Jésus, on ne pourra pas expérimenter les promesses qu'il nous a données. Ah oui, parce que lui-même, il est la porte vers le ciel. Il est celui qui transporte et qui transmet la vie. Il est la vie personnifiée, mes amis. C'est très important de souligner cet aspect. Et je tenais quand même cependant à parler aussi de la résurrection spirituelle
avant de rentrer encore de plein fouet dans le sujet sur la résurrection des morts physiques qui va s'opérer à la fin des temps. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas expérimenter la résurrection des morts à la fin des temps si au préalable nous ne sommes pas ressuscités spirituellement ou si nous n'avons pas fait la paix avec le Seigneur. Donc en réalité, notre résurrection à la fin des temps dépend de notre résurrection spirituelle. Lorsque le Seigneur décide de créer Adam, il souffle en Adam le souffle de vie. Adam devint une âme vivante. Adam avait l'esprit de Dieu. Donc il était constamment dans la gloire du Père. Vous voyez, non? Étant constamment dans la gloire du Père, il marchait avec la vie personnifiée. Mais lorsqu'il s'est détourné du Seigneur à cause de la désobéissance, ça a coupé la connexion. Il y a eu une séparation. Adam a expérimenté maintenant la mort spirituelle, la mort charnelle, et a donné accès à la seconde mort, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont mourir sans le Seigneur iront tout droit dans le Sheol. Par la grâce du Seigneur, nous aurons l'occasion de parler de la mort spirituelle, de la seconde mort et la mort physique. Et oui, donc Adam, à cause de la désobéissance, a ouvert des portes à la mort par la séparation d'avec Yahweh. Vous voyez? Et non pas seulement lui, mais il a introduit cela dans le monde. Voici pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire plus tard, que la mort est venue par un homme et la résurrection est venue par un autre Adam, c'est-à-dire Yahushua. On va lire ça tout à l'heure. Parce que Jésus est venu restaurer les choses. Donc, ce qui fait que lorsque Adam s'est déconnecté, a désobéi, il y a eu une déconnexion, loin de la présence du Seigneur. Frères et sœurs, lorsque nous sommes loin de la présence du Seigneur, c'est la mort en réalité. Et cette mort spirituelle nous a rendus esclaves du péché, nous a soumis au péché. Vous voyez, non? Et c'est ça en fait. Et en réalité, pour pouvoir bénéficier des promesses que Yahweh a données aux saints, il faudra être ressuscité à nouveau. Pourquoi la résurrection? Quand on parle de résurrection, en réalité, ça veut dire que quelqu'un était d'abord vivant. Effectivement, Adam était d'abord vivant. Mais lorsqu'il a péché, il a expérimenté la mort spirituelle. Lorsque nous nous reconnectons à Yahweh, nous ressuscitons spirituellement. Yahweh retransforme notre être spirituel. Aussi longtemps que nous vivrons dans le mal et dans le péché, nous serons dans la mort spirituelle. Parce que rappelez-vous une chose, la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Yahweh. Ésaïe va nous dire que ce sont nos péchés qui nous éloignent de la face du Père. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir, bien-aimés. Ce sont nos péchés qui nous rendent esclaves et qui nous séparent de la présence du Seigneur. Mais une fois que nous avons décidé de donner notre vie à Jésus, nous expérimentons à nouveau la vie, la restauration dans nos entrailles. Voici pourquoi Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ, ou si vous voulez, c'est maintenant la vie qui m'alimente. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs, de souligner cet aspect-là. Et il va dire, je crois Paul, je crois aux épîtres de Galates ou Éphésiens, il va dire, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Lève-toi d'entre les morts. Donc réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, quand ta lumière arrive. Vous voyez, non? Donc ce qui veut dire que quand on n'a pas le Seigneur, nous sommes morts spirituellement. Et quand nous décidons de donner notre vie à Jésus-Christ, nous renaissons de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il y a eu une ancienne naissance. Cette ancienne naissance s'est interrompue à cause du péché. Maintenant, nous naissons de nouveau. Voici pourquoi la conversion veut aussi dire retour à la source, retour à l'origine. D'accord? Dès lors où nous avons décidé de repartir de zéro avec le Seigneur, nous renaissons à nouveau. Nous expérimentons la résurrection spirituelle. D'accord? Voici pourquoi le Seigneur va dire, d'accord, que lorsque les serments sont déconnectés du cep, il n'y a pas de... Le cep qui le personnifie, lui, Yahushua, et les serments qui nous personnifient également. D'accord? Et la Bible nous dit qu'aussi longtemps que les serments ne sont pas rattachés, connectés, liés au cep, ils ne vont pas vivre. Parce que ce qui donne la force, d'accord, au serment d'expérimenter la vie, c'est la sève qui coule dans le cep. Et sans le cep, il n'y a pas de vie pour les serments. Si bien évidemment les serments sont déconnectés du cep. Vous voyez, non? C'est très important de souligner cet aspect.
L'autre chose que je tenais quand même à mettre en vigueur aussi, c'était que les Juifs et les Hébreux connaissaient avec exactitude que ne pouvait ressusciter quelqu'un qui transmet la vie. Alléluia. Et ils savaient que Yahweh est la vie. Yahweh n'est pas seulement celui qui transmet la vie, mais il est la vie. Et donc leur foi et leur espérance, les Hébreux, était basée et est basée sur Yahweh, qui donne la vie, parce qu'il est la vie. Matthieu 22 va nous dire que Yahweh n'est pas l'Élohim des morts. Vous voyez, non? On va le lire, Matthieu chapitre 22. J'espère que la parole nous fait du bien. Matthieu 22, à partir du verset 32. Matthieu 22, à partir du verset 32. On va commencer même à partir du verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ah, là on parle même encore de la résurrection et de la transfiguration des corps. Alors le verset 31, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Yahushua donne cet enseignement, d'accord, au peuple qui était présent, et il leur a dit que le Dieu qu'ils servent, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, parce que lui-même, on l'appelle le vivant. Apocalypse chapitre 1, d'accord, il va dire, je suis le vivant, je suis celui qui transmet la vie. Et le Seigneur va dire, celui qui croira en moi ne mourra pas, mais il vivra. D'accord? Dans cette expression vivra là, retenez qu'il y a aussi une parole très prophétique en rapport avec la résurrection des morts. Dans le premier concept qu'il faut retenir derrière cette parole, le Seigneur dit qu'il est celui qui transmet la vie. Dès lors que nous avons décidé de nous attacher à lui, il ressuscite notre être et nous ramène à la vie au travers de la conversion. D'accord? Et le deuxième concept, c'est lié à la résurrection des morts. Celui qui croira en moi vivra. Frères et sœurs, vous vous rendez compte? Waouh! Que Yahweh soit béni. L'autre aspect que je tiens à parler, parce qu'il y en a plusieurs aspects à retenir, c'est que par rapport au sujet sur la résurrection des morts, les apôtres ont beaucoup développé sur ça, beaucoup plus Paul. Vous voyez, non? Et il va dire en réalité que on ne peut qu'expérimenter la résurrection des morts qu'en croyant que le maître Yahushua est mort et ressuscité. Et donc il va faire dans 1 Corinthiens chapitre 15 une corrélation entre la résurrection des morts et la résurrection de Yahushua, pour dire simplement que notre résurrection des morts à la fin des temps dépend de notre croyance dans la résurrection du Fils. Donc Jésus-Christ, dans sa condition d'humain, est venu mourir. Donc Yahushua est venu, il est mort et il est ressuscité. Yahushua est venu nous montrer le modèle pour dire que c'est possible en réalité, parce qu'il est celui qui est la vie. On va lire Colossiens chapitre 1 à partir du verset 17, 18 et 19. Colossiens 1er chapitre, verset 18, 19. Alors le verset 17 dit ceci. Il est avant toute chose et en toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez, non? Paul dit aux Colossiens que Yahushua, Jésus-Christ, est le premier-né d'entre les morts. Ou si vous voulez, les prémices d'entre les morts. Ici, le passage de Paul est très percutant. Vous voyez, il n'est pas question seulement de la résurrection physique, d'accord? Parce qu'en réalité, avant que Yahushua ne ressuscite, il y a eu des prédécesseurs, des patriarches qui ont expérimenté la résurrection avant lui. On a pris le cas par exemple d'Ézéchiel, vous voyez, et d'autres qui sont morts et qui sont ressuscités par la grâce de Yahweh. Mais qu'est-ce que Paul voulait donc dire concrètement? En réalité, Paul est en train de dire que non pas seulement il est le premier à ressusciter, mais aussi il est celui qui a inauguré le ciel. Il est celui qui a ouvert l'accès au ciel.
Parce que la Bible va nous dire que personne n'est monté au ciel excepté le Fils d'humain qui est dans le ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ouais. Donc il n'est pas seulement ressuscité, mais il est également celui qui a donné l'accès au ciel, le premier de tous. Toutes les personnes qui mouraient dans le Seigneur avant la mort de Yeshua et avant sa résurrection ne partaient pas au ciel. Ils partaient dans le séjour de mort en bas. Ils y descendaient, plus précisément dans le sein d'Abraham. Parce que, je vous rappelle, c'est un rappel pour beaucoup de personnes, l'enfer à l'époque était divisé en deux parties. La partie où c'était le séjour de la demeure du sein d'Abraham et la partie où c'était des impies, des injustes. Vous voyez, non? Maintenant, la bonne question qu'il faut se poser en même temps, c'est de savoir quand le brigand était sur la croix et qu'il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Yeshua va lui dire, en ce moment même, tu seras avec moi dans le paradis. De quel paradis il était question concrètement? Parce que lorsque Jésus meurt, il n'est pas d'abord allé au ciel. Il allait libérer les captifs. Il allait faire 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Mais cet individu, alors, lorsqu'il est mort, est-ce qu'il était au paradis ou il était quelque part? Il y a une bonne hypothèse qui soutient cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas allé dans le ciel. Parce que c'est le Seigneur qui donnait accès à aller au ciel. La réalité, c'est qu'il est descendu dans le sein d'Abraham. Parce que le paradis veut dire simplement jardin de délices ou encore le repos, si vous voulez. Vous voyez, non? Donc, le paradis est une partie du repos. C'est une partie une demeure, si vous voulez, où il y a le repos. Et dans le sein d'Abraham, à cette époque, c'était un endroit de repos où ils attendaient l'avènement de Yeshua, celui qui devait venir les délivrer de cet endroit-là. Vous voyez, non? Donc, tous les justes qui mouraient, d'accord, n'allaient pas dans le ciel. Ils y descendaient. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Saül qui a fait remonter Samuel? Vous voyez, non? Donc, c'est ça, en fait. Donc, Yeshua, Jésus-Christ, étant le premier-né, il fallait qu'il expérimente la mort et la vie afin qu'il rende éligible la résurrection des morts qui va s'opérer le dernier jour. Dans sa condition d'humain, il est venu montrer le chemin. Et Paul va développer dans 1 Corinthiens 15, on va le lire de fond en comble, il va dire que la résurrection des morts en réalité dépend de la résurrection de Christ, de la croyance en Christ, que Christ est ressuscité. On va le lire. Mais avant, nous allons lire d'abord Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, à partir du verset 7. Donc Romains chapitre 6, à partir du verset 7, c'est venu comme ça dans mon esprit. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Voilà. Voici donc ce que Paul dit. Il va dire que si nous croyons que Christ est ressuscité, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui également. Donc c'est un passage que j'ai voulu présenter, c'est monté comme ça dans mon esprit. Simplement pour dire que pour croire ou pour ressusciter, faudra directement être rattaché à Christ. D'accord? La résurrection pour les récompenses, bien évidemment. Parce que la Bible parle des deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Nous aurons le temps de discuter là-dessus. Il n'y a pas de souci tout au long de notre échange. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Nous allons quand même beaucoup lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas à l'intérieur que Paul va développer. Alors, voici ce qui est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres.
Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Yahweh. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Nous allons d'abord nous arrêter là. Donc, Paul ici parle aux Corinthiens. C'était une assemblée où il y avait tellement de désordre. Et donc, Paul était venu pour recadrer beaucoup de choses. Vous voyez, que ce soit par rapport aux dons, que ce soit par rapport à certains enseignements, Paul venait recadrer beaucoup de choses. Et dans ce verset, il y avait, et ça pouvait laisser transparaître clairement que dans cette assemblée-là, il y avait beaucoup qui ne comprenaient pas encore le mystère de la résurrection de mort au travers de la résurrection de Christ. Vous voyez, non? D'où il va dire qu'en fait, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous vous dites quand même qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc ici, il est en train de dire que la résurrection de Christ est intrinsèquement liée à la résurrection des morts. On ne peut pas croire que Christ est ressuscité et douter de la résurrection des morts qui va s'opérer. Ce n'est pas possible. C'est directement lié. C'est ce qu'il est en train de dire ici aux Corinthiens. Que faites attention. Et en même temps aussi, il y avait un gros problème avec les Corinthiens. C'était que les Grecs ne croyaient pas à la résurrection. Quoique, il y en a qui étaient convertis. Mais comme vous le savez, c'était avec le temps que la connaissance a dû augmenter. Même les apôtres, quoi qu'ils avaient reçu l'illumination sur la personne de Yeshua, au début, ils étaient à un moment donné quand même assez religieux. Vous voyez? Donc, d'autant plus encore les Corinthiens. Ils étaient païens avant. Donc, selon leur culture, tellement enracinée en eux, ils se disaient que lorsqu'une personne meurt, cette personne ne peut pas revenir à la vie. Ce n'est pas possible. Quand une personne meurt, il est directement confronté à rencontrer Hadès. D'accord? C'est un démon selon eux. Voilà. Et même aussi à la lumière des Écritures, on va se rendre compte. C'est un démon qui garde les portes de l'enfer. C'est le démon des enfers. Hadès. Ou si vous voulez encore le Sheol. Vous voyez, non? Et pour eux, quand une personne descendait mourait, il serait impossible pour lui de sortir des griffes de l'Hadès. Donc quand Paul va parler de la résurrection de Christ, ils seront choqués. Même aux païens, avant qu'ils ne soient convertis, bien évidemment, les Corinthiens qui ont décidé d'accepter le Seigneur. Ils étaient choqués. Quand il va parler de Christ, il va parler de Christ crucifié, Christ ressuscité. Ils vont dire, et Paul va dire que l'évangile que Dieu présente est une folie en réalité pour eux. Que quelqu'un puisse mourir, d'accord, et qu'il revienne directement à la vie. Ce n'est pas possible. Et selon eux, Hadès a à ses côtés un chien qu'on appelle Cerbère. Faites beaucoup de recherches, vous allez vous rendre compte que l'enfer en réalité est gardé par Hadès et Cerbère. C'est un chien des enfers qui a 3 têtes. Et donc imaginez-vous toutes les personnes qui descendaient dans le Sheol, ils ne pouvaient pas sortir de Hadès. Ce n'est pas possible. Et quand Paul vient prêcher Christ crucifié et ressuscité et la résurrection des morts, pour eux c'est quelque chose de fou, c'est une folie en réalité. Ouais, non? Et donc là, Paul est en train de vouloir régler une incompréhension qu'il y a aussi en même temps. Nous allons continuer le verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc il parle ici de la foi liée à l'espérance. Ouais, non? Il dit que si Christ n'est pas ressuscité, donc leur prédication qui se sont mobilisés à présenter aux nations est vaine. Parce que dans l'évangile qu'il présente, il y a aussi rappelé les promesses que le Seigneur nous a données. Rappeler les promesses que Yahweh nous a promises. A promis à l'épouse, à ses enfants, aux Juifs. D'accord? Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine.
vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, et c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alléluia. Mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ comme lors de son avènement, autant pour moi. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Là encore, c'est un message qui est très mal compris. Je vais rapidement apporter une illumination pour beaucoup de personnes qui n'ont pas cet éclairage. Ici, il n'est pas question du baptême des morts, comme pour beaucoup de personnes ont mal compris le message de Paul. Généralement, les épîtres de Paul ont toujours été très mal compris. D'accord? Il ne parle pas ici du baptême des morts, qu'on doit baptiser les morts. Paul ici parle de nos prédécesseurs, nos patriarches qui nous ont dévancés dans le royaume, d'accord, dans le repos. Il parle de ces personnes-là qui se sont baptisées avant eux, qui sont restés vivants. Vous voyez, non? Et il disait en réalité que si eux, ils se sont fait baptiser, autant pour moi on va lire, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser? Donc en réalité, il est en train de dire que si nos prédécesseurs se sont fait baptiser inutilement et qu'ils ne croyaient pas qu'ils allaient ressusciter, alors pourquoi se sont-ils fait baptiser? Or, le baptême fait partie des enseignements liés, d'accord, à la doctrine. D'accord? Ça fait partie des enseignements que Yahweh a présentés. En réalité, il est question simplement de l'œuvre de la croix que Paul parle ici. Donc, il parlait de la croyance. Pourquoi le baptême? Parce que le baptême fait partie des engagements pris d'une bonne conscience. D'accord? Donc, ici, il n'est pas question de baptiser les morts parce qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'a pas de conscience. Ce n'est pas possible. Pierre va dire que le baptême est un engagement pris d'une bonne conscience. Pris d'une bonne conscience, autant pour moi. Donc, quand tu te fais baptiser, donc c'est ça en fait. D'accord? Donc, on prend le baptême par un vœu de désir, le désir d'appartenir à Christ, simplement. Et quand tu décides d'appartenir à Christ, en réalité, tu te soumets, tu te conformes aux exigences que le Seigneur attend que nous manifestons. Donc, on continue le verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la grâce dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en retient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous voyez, donc Paul dit ici même en réalité que s'il a dû affronter ce qu'il a affronté pour l'évangile, d'accord, et que tout cela était vain, ça n'a servi à rien pour lui de l'avoir fait. Donc s'il n'y a pas de résurrection des morts, étant donné que la résurrection des morts fait partie des enseignements liés à l'œuvre de la croix, d'accord, s'il n'y aura pas lieu, donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En réalité, pavanons-nous, livrons-nous au libertinage en fait. Vous voyez, non? Mais s'ils se sont mobilisés à retransmettre fidèlement, affronter les réalités spirituelles, se confronter à certaines personnes à cause de l'évangile, jusqu'au péril de leur sang, ça veut dire que ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont prêché est vrai et certifié. Tel Théophilus disait à Luc, dans Luc, je crois, chapitre 1, que sois sûr, mon frère Théophile, que ce que tu reçois, c'est quelque chose de vrai et certifié. D'accord?
Donc nous allons descendre plus loin. Comme le passage il est trop long, on va rentrer sur les sujets qui sont très poignants et pertinents. Alors, nous allons descendre jusqu'au verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc Paul va dire qu'au son de la trompette, en un clin d'œil, d'accord, ceux qui sont morts vont ressusciter et nous qui serons restés, nous serons transfigurés, nous serons changés. Ouais, non? Tels ceux qui vont ressusciter également. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 12, il a lu ceci. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme des autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça revient encore, une corrélation. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous semblables, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les frères, les uns les autres, par ces paroles. Donc le dernier verset de ce chapitre parle de la consolation. Consolez-vous, ayez foi, ayez espérance. Oui, non? Donc, la résurrection des morts fait partie des enseignements liés à l'espérance. Voilà, que Yahweh a promis aux saints, à l'Église. Et les Écritures parlent de deux résurrections. La première résurrection qui est liée à la résurrection des justes et la deuxième résurrection qui sera pour les injustes. Les deux ne se feront pas au même moment. La première résurrection va s'opérer avant l'ère millénaire, d'accord? C'est-à-dire avant même la guerre d'Armageddon, la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée, d'accord? Nous sommes à cette ère bien évidemment, on se prépare justement pour l'enlèvement, pour le retour imminent du Seigneur. Donc la première vague, permettez-moi d'utiliser cette expression, d'accord, va se réveiller. Les justes en Christ vont se réveiller premièrement. Vous voyez, non? C'est ça en fait. Et les injustes vont se réveiller après l'ère millénaire. D'accord? Lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Seigneur va juger les nations. Donc les impies là qui seront morts qui seront morts sans le Seigneur vont ressusciter et vont comparaître devant le grand trône blanc pour le jugement. Donc il y a deux résurrections. Daniel chapitre 12 à partir du verset 2. Daniel chapitre 12 à partir du verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. D'accord? Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 29. Nous allons commencer même au verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. D'accord? Donc, on parle bien de deux résurrections. Acte chapitre, on va prendre un autre passage, Acte chapitre 24, à partir du verset 15. Acte 24. Acte 24, à partir du verset 15. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et une résurrection des injustes. D'accord? Donc on parle de deux résurrections. Apocalypse chapitre 20. Je termine par ce passage. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part pour la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc on parle de la première résurrection des justes. D'accord? Et la première résurrection s'est faite en 4 phases. Nous allons parler de ces 4 phases-là, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, quelles sont donc ces phases? La première phase, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première résurrection, c'est la résurrection de Christ d'abord lui-même. D'accord? Je disais tout à l'heure que Paul va faire le parallèle entre la résurrection de Christ et la résurrection des morts. 1 Corinthiens chapitre 15. La deuxième chose qu'il faut comprendre sur la première résurrection, c'est que la résurrection parle de la résurrection des croyants de l'Ancien Testament aussi, et la résurrection de chrétiens. D'accord? Donc la résurrection des premiers patriarches et la résurrection des chrétiens. Au moment du retour visible du Seigneur, ils vont être enlevés dans les nuées. 1 Corinthiens 15, chapitre 15 à partir du verset 23. L'autre résurrection, c'est la résurrection des 2 témoins. La résurrection des 2 témoins à Jérusalem pendant l'âge de la tribulation. Oui, non, rappelez-vous, quand on a lu Apocalypse chapitre 20, on a parlé de ceux qui ont été décapités à cause du nom du Seigneur. Donc on rentrait de plein fouet dans la grande tribulation. Oui, non? Ils vont être ressuscités. Après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils montèrent aux cieux. Donc ils sont revenus à la vie. Apocalypse chapitre 11, 11 à 12. On va quand même lire. Apocalypse chapitre 11, 11 à 12. Alors les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. D'accord? Donc là aussi, on parle de la résurrection des 2 témoins, les personnes qui vont prêcher l'évangile, qui vont être tuées et qui le Seigneur va ramener à la vie. Oui, non? Et la 4e résurrection, c'est la résurrection des martyrs pendant la période de jugement, simplement, que les nations vont exercer sur les hommes. Donc, vous allez lire Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9 à 11, Apocalypse chapitre 7, 13, 17, et Apocalypse chapitre 15, 2 à 4. Voilà. Maintenant, la 2e résurrection, maintenant, c'est la résurrection des injustes. Revenons sur Apocalypse chapitre 20. On termine par là rapidement. Donc, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et le soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis
un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut trouvé pas de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui du livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, on nous fait comprendre que le jour du grand trône blanc, d'accord, lorsqu'on va juger les nations, on va juger la mort, le séjour de mort, ceux qu'elle avait tués, ceux que la mort avait retenus, vont revenir à la vie pour le jugement dernier. Il n'est pas question de la résurrection des justes, mais des injustes, des impies. Mais nous qui sommes restés fidèles au Seigneur, en tout cas telle est ma prière, nous allons bénéficier de la première résurrection pour assister aux récompenses, pour être récompensés, pour être dans la gloire avec le Père. Alléluia. Paul disait, Christ a vaincu la mort. Christ a reçu la domination sur la mort par sa résurrection. Et nous tous qui avons décidé d'accepter Christ, nous avons aussi la victoire sur la mort. C'est pourquoi toutes les personnes qui meurent, en réalité ne meurent pas, mais ils dorment. Alléluia. Parce que nous avons la domination sur la mort. Rappelez-vous ce que Yeshua va dire à l'église, aux apôtres. Il va dire aux apôtres, les portes de l'enfer n'auront pas de sujet sur vous. Ne prévaudront point contre l'ecclésia du Seigneur. Parce qu'ils ne combattent pas pour la victoire, mais ils combattent dans la victoire. Parce que la mort n'a pas pu retenir le Mashiach. En réalité, nous qui sommes ses enfants, la mort ne peut pas nous retenir, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte des belles grâces, des promesses de ce que Dieu nous a promis? Waouh, que le Seigneur soit béni. Donc, voici ce que je pouvais dire en quelques temps. J'espère que nous avons été bénis, encouragés. Par la grâce du Seigneur, Yahweh voulant, nous allons voir dans quelle mesure peut-être toucher un autre aspect où on va développer de fond en comble sur les deux résurrections ou un autre sujet relatif à la doctrine. Voilà, donc ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à non pas seulement écouter, mais garder le bon dépôt et se préparer pour son avènement. Il y a des belles promesses que le Seigneur nous a promis. Donc ne passons pas, frères et sœurs, à côté de ces promesses, voilà, à cause d'une relation illicite, à cause d'un copain, à cause d'une copine, à cause des biens de ce monde, à cause de la cupidité, non, à cause du vin, non, restons fidèles au Seigneur. Il y a plus glorieux que ça. Alléluia. Restons fidèles à Yahweh. Attachons-nous toujours au Seigneur. En toute occasion favorable, prêchons toujours l'évangile. Nous ne présenterons jamais un homme. Nous ne présenterons jamais un prophète. Nous allons toujours nous efforcer, avec la grâce que Dieu nous donne, de toujours les lever comme l'étendard dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia, parce qu'il est notre espérance, comme Paul le disait. Au nom de Yeshua, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de partage. Que le Seigneur nous fasse grâce sur ce. Shalom à tous.